de Élie dans 1 roi, à partir du chapitre 17, le chapitre 18, le chapitre 19. Il y a une petite trêve, je crois. Après, on est au chapitre 21 et le chapitre, je ne sais pas si ça se termine, le chapitre 22, je ne sais plus trop. Mais nous avons ces 4 chapitres, ou 5, je crois, dans 1 roi, et puis on passe dans 2 rois, le chapitre 1 et le chapitre 2. Élie, après, il part. C'est bon au niveau technique? Ça va? On voit que Dieu fait des grandes choses avec Élie. 1 roi chapitre 18. Et chapitre 19, il tombe en dépression. En gros, il est poursuivi par Jézabel. D'une autre manière, le diable riposte, parce qu'il venait d'être touché. L'ennemi riposte. Mais Dieu vient fortifier Élie dans le chapitre 19, parce qu'il y avait la prochaine étape. Et ma prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne t'arrête pas en chemin parce qu'il y a un Élisée que tu dois croiser. Élisée, c'est pas tout, c'est pas simplement ou seulement une personne physique, mais Élisée, c'est aussi la prochaine étape. Élisée, c'est la prochaine dispensation. Élisée, c'est l'autre niveau, l'autre étape. Là où tu arrives, Dieu te dit, mange. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie s'est endormi, il s'est plaint. Ah, Dieu avec nous, il écoute nos plaintes. D'ailleurs, il est même dit dans Exode chapitre 3 qu'il a envoyé Moïse parce qu'il avait vu quoi? Il avait vu la souffrance. Dieu est un père qui regarde et qui répond. Il a un cœur qui regarde et qui répond. Et il a vu la souffrance. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà pourquoi j'étais envoyé. Et Dieu a vu notre souffrance. On ne pouvait pas s'en sortir du péché. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait la parole faite chair. Il fallait qu'il y ait Jésus-Christ. Et Jésus, de sa propre volonté, il a accepté de répondre à l'appel du cœur de Dieu le Père. Pour qui? Pour Jean-Marc. Pour Lancelot. Jésus a répondu. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 5. Jésus il dit quoi? Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu. Il n'y a plus de son. Allô, allô? Il n'y a plus de son. Il est éteint. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est bon, vous m'entendez? Ok, parfait. Et tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus est venu et il a fait la volonté du Père. Jésus ne s'est pas arrêté à la tentation dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Jésus a persévéré, il est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté devant la méchanceté des pharisiens, des juifs. Il ne s'est pas arrêté aussi lorsqu'il a, entre guillemets, été surpris. Oui, Judas l'a trahi. Il ne s'est pas arrêté devant cette flagellation. Ah, c'était douloureux. Il a vraiment reçu des coups. Son corps était vraiment meurtri. Ah, mais c'est par ces meurtrissures. Oh, les meurtrissures physiques étaient le reflet de la victoire spirituelle qui allait venir. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait des traces. Oh, je me rappelle, j'avais prêché en 2018, d'ailleurs, que Dieu bénisse mon ami, le prophète Grâce Louzolo. Son papa, c'est son papa qui m'a ordonné au ministère. Et il m'avait invité à prêcher en 2018. Ah, on est déjà en 2002. Ah oui, c'était en 2023. Waouh, déjà il y a 5 ans. Punaise. Et dans 5 ans, pendant que je serai en train de prêcher, il y aura un petit qui viendra. Attends. Oh, gloire à Dieu. Ah, je prophétise sur ma vie. Oh. Du coup, là, quand je dis ça, vous commencez à regarder. Et il avait prêché, du coup, si je reviens sur l'exemple, il avait prêché sur les traces de Dieu. Les traces de Dieu. Dieu
Lorsqu'il passe quelque part, il laisse des traces. Vous vous rappelez que lorsque Jésus est apparu à ses disciples, il y a un certain de ses disciples qui aime les preuves. Sûrement, c'était un scientifique. Hein. Thomas, il a dit, moi, j'aimerais croire, mais il faut que je touche. Je nous ai dit l'autre fois, Dieu n'est pas contre les gens qui aiment les preuves. Dieu n'est pas contre, d'ailleurs, il se plaît de donner l'évidence de ce qu'il est vraiment. Et nous aussi, on ne doit pas se sentir gêné devant des gens qui recherchent l'évidence. Est-ce que vraiment cette chose-là, est-ce que vraiment tu ne penses pas que le pasteur ou le prêche, il ne t'avait pas manipulé? Bon, c'est des manipulateurs quand même, hein? La manière dont ils apportent le message, la manière dont... Non, c'est pas grave, parce que le vrai manipulateur, celui qui touche, c'est le Saint-Esprit. Il a simplement besoin parfois de passer par un homme, mais il peut aussi ne pas passer par un homme. Il choisit le protocole. Notez-le quelque part. Retenez-le. Dieu choisit le protocole qui lui plaît. Le protocole qu'il faut pour chaque situation de ma vie. Amen. Oh, ceux qui travaillent en industrie, il choisit, il y a le process. C'est ça. Le process. Et Dieu choisit le process qu'il faut. Il a trouvé le process important en passant par Jésus. Nous avons une nouvelle personne, Jesaïa. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Que Dieu te bénisse et bonjour officiel. Et Dieu choisit le process. Et ce qu'il a fait, c'est que Élie, pendant son découragement, il a trouvé le réconfort. Premièrement, spirituel. Deuxièmement, physique. Dieu lui a donné à manger. Dans sa dépression, vous voyez un peu comment la Bible est quand même assez humain. C'est quand même assez humain. Il était déprimé. Du coup, qu'est-ce qui nous arrive? On a envie de rien faire. Qu'est-ce qu'on a envie? Peut-être de dormir. Et des fois, on dort, on ne trouve pas le sommeil. Et aussi, on n'a pas faim. Mais là, l'ange l'a bougé. Il a dit, mange. Parce que la course, la marche est encore longue. Et c'est aussi de cette manière que Dieu est en train de nous fortifier pour nous dire, continuez la marche parce qu'il y a un Élisée qui attend. Si tu t'arrêtes ici, est-ce que Élisée, tu vas le trouver? Non, on peut trouver Élisée. Si tu t'arrêtes là, et d'ailleurs, Paul lui dit, vous avez commencé à bien courir. Qui vous a ensorcelé pour arrêter votre course? L'ennemi voudra toujours arrêter ta course. Mais Dieu voudra toujours te donner la force pour continuer la course. D'ailleurs, Ésaïe 40, verset 29 jusqu'au verset 31 dit quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'industrie avec la nouvelle... Faut lui demander. Parce que je crois qu'elle avait quelque chose avec l'industrie. Il faut lui demander. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié avec l'industrie pour toi, Jesaïa ou Sarah? C'est ça. Sarah? Elle devait travailler avec Hermès. C'est industrie, non? Oui, mais vraiment le côté très manufacturel. Elle le faisait avant. Elle le faisait. Faut lui demander. D'accord. Bon. Mais en tout cas, j'ai une très, très bonne parole pour vous aussi. Oui, mais regarde. Je vous le dirai. C'est le numéro. Vraiment, juste avant que tu puisses être dans ce cœur avec le Seigneur, j'ai une pensée à traverser mon esprit. En fait, j'ai ressenti comme si Dieu allait réunir la famille. Et là, on dirait que j'avais comme... en fait, comme si... Ça fait longtemps que vous avez été ensemble avec les enfants, à table. Mais, du coup, j'ai dit, mais attends, Seigneur, là, maintenant, tu reçois un peu de quoi à réfléchir. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle union? Mais là, et un peu plus tard, je te vois en train de prier intensément. Ça m'a fortifié pour vous le dire. Je voyais qu'il y avait une joie familiale qui va rentrer. Dans cette joie familiale, je voyais tous les enfants. Vraiment tous les enfants réunis autour de la table. Tous ensemble.
mais Seigneur, mais non, il a déjà eu ça, même peut-être en Noël, là, c'est moi qui réfléchissais. Mais je dis non, je laisse la pensée comme elle est venue. Je ne sais pas dans quel domaine, moi je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair que je ressentais pour vous, il y a une union. La famille sera réunie. Et je voyais les enfants autour de vous, tous ensemble. C'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va le faire. Gloire au Saint-Esprit. C'est très beau. C'est très beau. Nous sommes dans le thème de la prière et nous sommes tous des Élie. Nous continuons la marche, la course pour des Élysées. Et Dieu veut que tu puisses persévérer parce que ta persévérance est un encouragement pour quelqu'un. Cette personne, tu la connais peut-être pas. Cette personne, aujourd'hui, elle est peut-être cachée. Elle ne sait même pas qu'elle a à côté d'elle un instrument de Dieu. Est-ce que chacun peut simplement dire dans son cœur, Seigneur, merci d'avoir fait de moi un instrument pour toi. Ce n'est pas orgueilleux. Ce n'est pas une prière orgueilleuse. Seigneur, merci de faire de moi un instrument pour toi. Ce n'est pas une prière orgueilleuse. Parce que dans la volonté de Dieu, nous sommes tous des potentiels instruments pour lui. Dieu veut utiliser tout le monde. Tous, nous sommes des candidats. Alors, est-ce qu'on peut amener nos CV, dire, Saint-Esprit, je suis là. Je dépose ma lettre de motivation. Oh, heureusement que c'est le meilleur employeur. Alors, nous sommes sur le thème de la prière. Nous sommes sur le thème de la prière. J'ai commencé il y a 2 semaines. La semaine dernière, Rodrigo a poursuivi. Et aujourd'hui, je continue. Donc, il avait parlé sur la raison d'être de la prière. La raison d'être de la prière. J'ai bien aimé ce que j'avais dit et aussi ce qu'il a souligné dans son approche par rapport à la prière. La raison d'être de la prière, si je dois résumer en 3 points, la raison d'être de la prière, c'est que, premièrement, la prière montre la dépendance, notre dépendance à Dieu. Le péché est venu avec beaucoup de lot. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont perdu. D'ailleurs, c'est pour cela, lorsque l'ennemi ou nous tombons dans le péché, nous perdons quelque chose. Mais laissez-moi nous dire que ce qui a été perdu peut être récupéré. Amen. Ok? Ce n'est pas une fatalité. Mais par contre, nous ne restons pas aussi dans cette idée, puisque je vais toujours récupérer, alors, et Paul nous dit quoi? Il dit quoi? Est-ce que je continuerai à pécher parce que la grâce est là? Non, la grâce nous garantit l'assurance d'être toujours reçu par le Père. À cause de qui? À cause d'un homme. Et il s'appelle qui? Jésus. Il est passé par là. Il a dit... Lui, c'est le secrétaire particulier du particulier, secrétaire de Dieu. Il est son plus proche collaborateur. Il est passé par là et il a dit, oh, le dossier de Jean-Marc, le dossier de Gaël, oui, c'est entre mes mains, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et donc la prière montre cette dépendance et ce que Dieu aime. Et d'ailleurs, la richesse de notre relation avec Dieu s'établit lorsque cette dépendance devient de plus en plus naturelle. Ce que l'ennemi veut, c'est des gens indépendants. Et d'ailleurs, on va remarquer des gens, ils viennent à l'église, mais il est indépendant. Un ami me disait, un chrétien indépendant. Non, à l'église, nous sommes interdépendants. La preuve, allez lire Romains chapitre 12, à partir du verset 4. Paul, il parle quoi? Il dit, nous sommes tous les membres du corps de Christ. Nous sommes membres les uns les autres. Il parle d'une chaîne.
C'est pour cela c'est important. Lorsqu'on comprend cela, je le dis souvent, on est encouragé par ce que je peux donner, mais aussi par ce que je peux recevoir. Parce que c'est ainsi que Dieu a fait les choses. D'ailleurs, même on voit la puissance de la dépendance. J'espère que je n'ai pas parlé d'indépendance. De la dépendance dans la Trinité. Les trois sont un et ils sont interdépendants. La volonté du Père est parfaite. La volonté du Fils est parfaite. La volonté du Saint-Esprit est parfaite. Ça veut dire, le Saint-Esprit a sa propre volonté, mais qui n'empiète pas sur celle de Jésus, mais qui est en accord avec celle de Jésus. Ainsi, Jésus a sa propre volonté. D'ailleurs, le texte que je vous ai donné, Hébreux 10, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est volontairement que Jésus a décidé de faire la volonté du Père. Et ça, c'est très, très, très puissant. Et regardez le couronnement de tout, la beauté de tout cela. Dieu nous met en relation avec lui pour nous emmener dans cette dépendance. Voilà pourquoi Psaume peut dire, lorsque cette dépendance atteint un certain sommet, cette dépendance fait quoi? Fait de l'éternel j'aimerais désirer cette dépendance jusqu'à ce que lorsque je pense seulement. Dieu dit, ne t'inquiète, je vais le faire. J'ai pensé seulement. N'avons-nous jamais été surpris par des pensées comme ça qui arrivent et on se dit, oh, mais j'ai pensé. Comment ça se fait? On dirait que Dieu, je n'avais pas prononcé des mots. Amen. Oh, c'est comme ça que j'aimerais approcher la prière, que la prière provoque cette dépendance. J'exprime à Dieu que je suis dépendant de lui. Et tu regardes, il y a quelque chose de spirituel que cet enfant est en train de faire. Cette chose spirituelle, c'est qu'il est en train de dire, non. La rébellion, je refuse. Il est en train de refuser l'orgueil. Il accepte l'humilité de pouvoir recevoir de Dieu, d'être dépendant de Dieu, d'attendre Dieu, de savoir, d'intéresser. Jésus a dit, ici, dans ce corps, je veux faire la volonté du Père. J'accepte d'être dépendant de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il devait être rempli et baptisé, passant dans les eaux du baptême. Waouh! Même la divinité nous enseigne, à combien plus forte raison n'allons-nous pas accepter, recevoir cela et avancer. La raison d'être de la prière, la confiance, cette dépendance à Dieu. Deuxièmement, la raison d'être de la prière, c'est que ça nous met en relation avec la plénitude du caractère de Dieu. Et ça, c'est puissant. Ce que la prière forme dans notre être intérieur. Saint-Esprit, merci. Il y a une approche vraiment qui est vraiment beau. Belle. Merci. La plénitude du caractère de Dieu vient se former. Et qu'est-ce qui se forme? Les caractères de Dieu qu'on a vus. On devient jaloux. Mais je ne parle pas de la mauvaise jalousie. On devient jaloux de tout ce qui concerne Dieu. Là où il faut haïr le péché, on haït. Puisque Dieu lui-même, il est jaloux de nous parce qu'il a déposé une semence. Nous aussi, on devient jaloux de garder cette semence. L'amour, ça se développe aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient se former par la prière. Deuxième point pour la raison d'être de la prière. Et le troisième, c'est que la prière nous emmène dans cette collaboration. Et là, c'est intéressant parce que, en fait, on participe à des projets qui nous dépassent. Paul, il explique lorsqu'on prie en langue, et certaines personnes aussi l'ont expérimenté, lorsque de fois le Seigneur nous saisit par des langues vraiment, comme une forte pression en langue. On a peut-être prié pendant 2-3 minutes, c'est tellement intense et souvent ça résulte soit avec une vision, une parole, mais ça ne veut pas dire que la parole était le sujet de prière en langue. Peut-être qu'on a intercédé pour quelqu'un.
double face là. J'ai prié en langue, mais j'ai prié pour une situation en Inde. Mais là, Dieu me parle pour quelqu'un que je connais. Ou soit, et souvent, quand ça se passe comme ça, soit on n'a pas de vision, mais après ce moment intense, 1, 2, 3 minutes, ça peut durer 5, ça peut même aller à 10 minutes, ça peut même être 20, je ne sais pas comment le Saint-Esprit veut nous tenir. Et qu'est-ce qui va se passer? On ressort, on a l'impression d'avoir été dans un contact intense. Et on a comme une paix qui s'installe. Amen. La foi, elle est fortifiée. J'ai prié peut-être pour quelqu'un, pour une église au Brésil, mais ma foi, à ce moment-là, lorsque cette onction part, je me sens bâti, je me sens fortifié. Donc, par la prière, on participe à des projets grandioses. Et là, on participe, c'est comme si on collabore, on devient collaborateur, mais l'autre terme c'est voilà, partenaire avec Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que même dans la Bible et même dans l'histoire de l'Église, Dieu a travaillé avec des gens, des hommes de prière. Et je nous encourage, nous tous, à être des hommes et des femmes de prière. En gros, des personnes qui sont disponibles, qui disent à Dieu, vous savez, comme des fois dans les entreprises, la cellule, pas de crise, mais cette cellule là où de projet, le conseil d'administration, si on veut être en entreprise. Alors, le point à aborder aujourd'hui, c'est l'efficacité de la prière. Lorsque nous faisons des requêtes dans la prière, Dieu répond à ces prières. Jésus le précise lorsqu'il dit « Demandez ». Luc chapitre 11, versets 9 à 10. « Demandez et vous trouverez, plutôt, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. » Ça, c'est des vérités que l'on connaît. Notre incapacité à demander des choses à Dieu est généralement la raison pour laquelle nous ne recevons pas ce qu'il se plaît à nous donner. Je vous assure. Paul y dit, Romains chapitre 12, le verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Lorsque l'intelligence est renouvelée, ou je dirais la transformation amène généralement le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, on réfléchit de manière différente. Et lorsque on réfléchit de manière différente, on aura aussi un autre résultat par rapport à la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'un des éléments pour amener la transformation, c'est la parole, l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus, il a enseigné. Ça veut dire il a porté une autre information afin de disposer les cœurs à pouvoir changer. Je demande à Dieu et Dieu est prêt à me donner. Seigneur, je prie pour un réveil. Je dis, wow, c'est grand, parce qu'on voit tellement des grandes choses. Oui, il est prêt à me donner. Ça, c'est la première phase. Être convaincu que Dieu est prêt à me donner ce que je lui demande. Surtout quand c'est écrit noir sur blanc. Première chose dans la Bible. Deuxièmement, surtout quand j'ai reçu une parole prophétique. Je reste là parce que Dieu a fait savoir, il m'a fait savoir son intention. Amen. Il dit lui-même qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a fait savoir son intention, est-ce qu'il va se rétracter? Non. Alors pourquoi moi je me rétracterai? Amen. Alors pourquoi moi je reculerai face à cause de la situation? Ça c'est le défi. Ça c'est les montagnes. Jésus me dit quoi? Parle à cette montagne. Mais comment est-ce que je parlerai à cette montagne si je n'ai pas une vision nouvelle? Si je n'ai pas un nouveau langage? Si je n'ai pas une information contraire à ce que je vois de manière visible? Ce n'est pas un problème dans le visible comme ça de voir une montagne. Mais ce qui est un problème, c'est si spirituellement je ne vois pas.
Oh, ce que j'aimerais, c'est de voir spirituellement, parce que la vision spirituelle, c'est la vision de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire une chose. Pendant que vous priez en langue, pendant que vous méditez la parole, faites tout pour arriver à visualiser. Ça veut dire à sentir intérieurement l'expression de ce que vous êtes en train de lire, l'expression de la pensée qui se dégage de ce passage. Parce que c'est ça qui crée la vision, c'est ça qui crée l'imagination. Et cette imagination, lorsqu'elle est tirée de la parole de Dieu, elle est elle-même la source du miracle, la source de la transformation, la source de la liberté. Et c'est même elle qui fait tomber les écarts et les faux raisonnements. Enlevez-moi tout, mais ne m'enlevez pas ma vision spirituelle. C'est d'ailleurs ce que je parlais tout à l'heure avec Anne-Marie. Enlevez-moi tout, mais ne nous enlevez pas notre vision spirituelle. Parce que lorsque nous avons la vision, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. Et qu'est-ce qu'il est dit? Dieu, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas à exister. Donc quand je parle, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de faire appel à emmener à l'existence les choses que j'ai vues. Et Jésus pouvait dire, le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père. La clé de Jésus, il a dit, ah, je vois, voilà pourquoi je fais. Ah, que le Saint-Esprit nous pardonne, parce que des fois on a vu, on n'a pas fait, et du coup on disait mais il n'y a pas de résultat, mais Dieu a dit oh mais je t'ai montré, il fallait que tu fasses ce que tu as vu. Alors vous allez me dire mais comment est-ce qu'on voit? Ben on voit avec les yeux. Non, on voit, bien sûr on voit avec les yeux spirituels, on voit aussi avec les oreilles. On voit avec ce qui se passe dans la parole, dans les cultes. Je vois ce que Dieu est en train de faire. Et cela est en train de créer l'environnement de ma vision spirituelle. Et je me nourris de ça. 2 Rois chapitre 6. Lorsque Élisée était avec son serviteur, qui voyait tout autour d'eux les ennemis. Élisée était tranquille. Il a posé la question au prophète. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Reste tranquille. Je vais prier. Non, il a prié. C'est un autre ça. Il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin qu'il voie. Parce que la source de son inquiétude, c'était quoi? Il voyait charnellement ce qui était devant, mais spirituellement, il ne voyait pas. J'aimerais que nous puissions voir spirituellement, parce que c'est ça qui est mieux. Lorsque je vois la parole, je vois Dieu, je vois ses intentions, je ressens le Saint-Esprit, et je reste là. Je veux rester là. Parce que c'est ça, c'est cette chose que je vois, qui va provoquer, qui va stimuler ma foi. Je vous donne encore un autre exemple. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 40. Lorsque Élie a commencé à prier, il a dit quoi à son serviteur? Va, voir, moi je prie, mais toi monte. Nicole a fait ça. Je vais lire. Je vais lire pour vous. Comme ça, vous allez... 1 Roi. Ah, j'aime la vision. J'aime la vision. Et dans ces visions, Dieu est en train de vous parler. Dans ces visions, c'est aussi les rêves. Ah, c'est aussi les rêves. C'est aussi les rêves dans la nuit. Ah, je prie que Dieu nous immerge encore et que nos nuits soient des nuits riches. Amen. Nos nuits soient des nuits riches. Vous êtes dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41. Il est dit que Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Ce qui venait se passer avant, les prophètes de Baal ont été tués. 450 prophètes de Baal tués. Victoire spirituelle. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Là, la Bible est en train de nous parler de l'image de la prière. Et le verset 43, et il dit à son jeune serviteur,
monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Pendant que Élie priait, son serviteur devait monter et voir, s'il y avait un signe qui annonçait la pluie. Et qu'est-ce qui se passe au verset 44? À la 7e fois, le symbole de la persévérance. Et d'ailleurs, un peu plus loin, dans 2 Rois chapitre 5, on a le général Naaman qui aussi s'est douché, s'est lavé aussi 7 fois. Symbole de la persévérance. Le chiffre 7 est le signe aussi de la perfection. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque vous avez des rêves répétitifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est marqué, qui est souligné. Plusieurs fois, moi je rêvais, maintenant moi, mais je rêvais souvent que j'étais en train de faire une délivrance. Quand j'étais au Congo, au début du ministère, après mes 15 ans, 16 ans, à chaque fois que je rêvais dans la semaine de faire une délivrance, soit 2 jours, 3 jours, ou la semaine, les jours qui suivaient, je faisais une délivrance. Ce n'était pas toujours les choses que j'ai vues, mais il y avait une délivrance qui se suivait. Et vous faites un rêve qui se répète. La répétition signifie qu'il y a une insistance. La répétition signifie qu'il y a quelque chose qui est scellé. Ah, moi je rêve toujours que je suis enchaîné. Dieu ne cesse de te montrer que tu es enchaîné pour que tu puisses faire quelque chose. Ah, mais je vois toujours ça. Oh, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui est posé, au fait. C'est posé. En fonction du rêve, il faut le déclencher, l'anéantir, prendre des précautions. Voilà pourquoi vous voyez, dans la Bible, il est dit, Dieu l'Éternel l'appela une seconde fois. D'ailleurs, 1 Samuel chapitre 3, Dieu appelait une première, une deuxième et une troisième fois. Pourquoi Dieu a insisté? Dieu a insisté pour vraiment attirer l'attention. On ne peut pas louper. Vous voyez? Et donc, Élie retourne à la 7e fois. Le serviteur a dit, je vois quelque chose. Nous allons prier jusqu'à ce que la vision spirituelle se forme dans mon cœur. Voilà en fait. Jusqu'à quand prierai-je? Jusqu'à ce que je sente mon être intérieur en accord avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je sente au fait cette foi me tenir. C'est ainsi que Élie pouvait descendre et dire, c'est bon. Laisse le petit nuage continuer à se former. Je l'ai déjà vu. Donc maintenant, la prochaine étape, nous allons nous préparer parce que la formation est là. Donc ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose que la chose s'accomplit aussi directement. Je laisse le temps au processus. Je laisse le temps au processus, je laisse que la chose se forme spirituellement. Une parole prophétique, une parole de Dieu est une semence qui entre toujours dans un processus. Alors elle vient dans le processus de notre foi. Et ceux qui vont faire grandir cette parole, c'est nous. Notre foi, notre relation avec Dieu. Comment nous recevons. Et d'ailleurs, Paul il dit quoi? Ne rejetez pas, examinez. Quel est le témoignage que j'ai ressenti et je nourris maintenant? Je garde cela. Il est dit de Marie dans Luc qu'elle gardait les paroles de l'ange. Et Psaume nous dit, je garde ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119, je crois, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Mais c'est quoi pécher? Jésus dit quoi? Il dit, dans Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je préserve. Parce que garder signifie préserver, signifie entretenir, signifie veiller à ce que le voleur ne vienne pas. Donc, celui qui garde est un veilleur. Celui qui garde est un gardien. Oh! Saint-Esprit, merci pour la direction. Une parole prophétique fait de nous maintenant des prophètes de la parole. Ça veut dire quoi? Je deviens moi-même gardien de cette parole qui m'a été donnée afin de la voir s'accomplir. Je deviens un Habakkuk, notez-le. Une parole prophétique fait de moi gardien.
Et là où nous échouons souvent, c'est dans la deuxième phase d'être des gardiens de la parole qui a été annoncée. Non pas dans l'accomplissement de la parole. Ah, Saint-Esprit. Je suis en train de nous encourager, mais c'est à moi-même aussi que je me parle. Amen. Oh, qu'est-ce que j'ai gardé? Quelles sont les paroles que j'ai gardées? Je nous pose la question, quelles sont les paroles que tu as gardées? Et l'onction prophétique dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez ce passage où il est dit, par un prophète, Dieu les a délivrés, et par un prophète, il les a gardés, ou quelque chose comme ça. Non, vous ne connaissez pas? Ah, là, je ne connais pas très bien. Enfin, je ne peux pas le répéter là. Mais ce passage parle de Moïse. Dieu a délivré le peuple d'Israël par Moïse. Et Moïse était un prophète. Et qu'est-ce qu'il fait? Moïse aussi était gardien. Et il y a un mot qui est utilisé pour expliquer la manière dont le prophétique fonctionne dans l'Église. Et cela touche maintenant la partie du discernement des esprits. C'est le mot hébreu qui est shamar. Shamar, ça veut dire garder, veiller. Et l'un des prophètes, shamar, voilà, en anglais, watchmen, les gardiens, les veilleurs, les vigiles. Et l'un des prophètes qui explique mieux, qui représente mieux cette parole, c'est le prophète Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais monter sur ma tour. Habakkuk, chapitre 2. Je pense qu'il n'y a pas plus de chapitre 3. Chapitre 2, verset 1, il dit quoi? Je vais monter sur ma tour afin de regarder la parole. Est-ce que tu as déjà vu une parole? Pendant que je parle, tu vois la parole? Vous voyez un peu comment c'est beau un peu ce qu'il est en train de dire, Habakkuk? Je veux monter et voir ce que l'Éternel me répondra. Mais comment est-ce qu'Habakkuk, tu vas voir ce que l'Éternel te répond? Il dit, je monterai sur la tour. Mais il va regarder ce que Dieu va faire. Voilà. Il va voir ce que Dieu va agir en fait. Donc, de manière physique, je vous ramène dans le texte de manière physique. En gros, Habakkuk, il dit, je monterai sur ma tour. Imaginez à l'aéroport, vous voyez la tour de contrôle de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? La tour, les gens, ils regardent tous les mouvements des avions. C'est là qu'ils gèrent. Et Habakkuk dit, je vais monter sur la tour et avec mes yeux, ce qui va se passer va créer un lien avec la parole que j'attends. Ah, gloire. Oh, Jesus! C'est comme ça qu'on regarde de manière prophétique. J'ai prié, Seigneur, visite-moi. J'ai prié, Seigneur, parle-moi. J'arrive à l'église juste après. Je regarde. Quels sont les chants qui sont chantés? Barbara, elle a prié. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la prière? Jean-Marc a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit dans la prédication? Est-ce qu'il a donné des signes par rapport à ma prière? Et ça nous demande de faire quoi? De faire attention. Et donc, on devient des veilleurs. Parce que celui qui veille, il fait quoi? Il fait attention. Les vigiles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se balader partout dans les pièces pour voir est-ce que les salles ont été bien fermées. Au lycée, l'une des dames qui s'occupe de l'accueil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, elle passe. Moi, si je termine, deux fois je termine le jeudi, je termine à 16h40, deux fois je reste un peu 1h après, 1h30 après, et je termine plus tard. Si je ferme mal la porte, la fenêtre, je laisse une lumière, elle, quand elle va passer, elle va voir, elle va éteindre. Et généralement, si elle remarque que je fais ça, j'oublie 2 ou 3 fois de suite, le jour où elle me croisera ou elle me fait un mail, elle me dit, ah Jean-Marc, tu avais oublié de t'éteindre à telle date, à telle date. Elle a veillé. Et nous aussi, on peut veiller de cette manière-là. On garde, on regarde. Oh, qu'est-ce qui a été insisté? Par exemple, là, je suis en train d'insister. J'ai mis beaucoup de choses, là. Depuis le début, avec le message. J'ai insisté. L'un des trucs, en tout cas, je pense que j'ai voulu souligner pour encourager quelqu'un, c'est par rapport à Élie et Élisée. Persévère, parce qu'il y a Élisée que tu dois croiser. Et là, j'insiste aussi pour donner 2 ou 3 points par rapport au prophétique. Les exemples, tout ça, ça vous permet... est-ce qu'il a dit quelque chose? Bon, admettons, je n'ai peut-être pas dit quelque chose qui allait en direction de ta prière. C'est pas grave, tu continues. Est-ce que le dimanche, tu vas le dire? Est-ce qu'à la réunion de prière? Tu continues encore. Ah, ben peut-être tu suis des messages sur Internet. Est-ce que sur Internet? Ah non, j'aime Dieu. Franchement, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Et mon Dieu, je vous assure, vous avez une soif, vous vous attendez à quelque chose, Dieu parle. Dieu encourage. À maintes reprises, je me suis rendu compte des bonnes intentions qui étaient venues dans mon cœur.
Dieu a répondu, soit en me donnant un livre, soit en me faisant croiser une prédication, soit comme ça sur Instagram. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Ou simplement comme ça, on commence à discuter avec Barbara, elle me dit un truc et pouf. Wow, mais Seigneur. Ah non, non. Acceptons et désirons que nos vies soient conduites par le Saint-Esprit. En plus, dernière chose, vous savez, quand on désire que Dieu puisse conduire nos vies, il va vraiment le conduire. Toutes les situations qui peuvent arriver, même là où tu te dis, ah, j'aurais dû, aïe, 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 aïe. Pendant que tu dis, j'aurais dû, 2 mois après, tu viens te rendre compte que, oh, eh bien, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que si c'était passé comme ça, ah non, 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 c'est tellement beau. Tout ce que nous sommes en train de vivre à l'église, et tout ce qu'on vivra, et ça te place dans une position où tu vas réduire la crainte, la peur, le doute, parce que tu sais que non, il y a, comme certaines personnes peuvent dire, il y a une force au-delà qui contrôle. Non, il y a un Dieu qui contrôle. Il y a un Dieu qui est omniprésent et qui gère nos vies. Et on accepte que Dieu gère les événements de nos vies, mais en même temps, nous sommes aussi responsables de nos choix. Et même quand j'ai fait des erreurs, Dieu, il est là, il conduit ma vie. Et je terminerai par dire, il y a compatibilité entre la volonté souveraine de Dieu et nos choix personnels. Ça, quelqu'un l'a dit aujourd'hui dans le livre et je dis, mais oui, c'est bon, mais c'est vrai. Il y a compatibilité. Les deux fonctionnent enfin pas de la même manière, mais les deux fonctionnent ensemble. De la même manière que Jésus a dit, l'ivraie et le blé grandiront ensemble, le faux et le vrai. Oh, il y a des faux prophètes, oh, il y a des faux miracles. Ben, il y a aussi des vrais miracles qui arrivent. Donc, les deux avancent ensemble. Non. Notre intérêt, notre force, c'est d'être avec le vrai. De nous attacher au vrai, parce qu'on sait que Dieu est vrai. Oui, mais maintenant, quand je sais que je peux, par mes choix, me tromper, mais mes choix aussi, je le fais en âme et conscience, que ce soit des bonnes ou de mauvaises, qu'est-ce que je fais? La sagesse, je demande maintenant à Dieu, conduis ma vie. Maintenant, je rentre moi aussi, intentionnellement, dans la demande et l'humilité de dire, est-ce que tu peux conduire ma vie? M'aider à choisir. Maintenant, et là maintenant, la beauté maintenant, c'est que je viens dire à Dieu, j'aimerais qu'il y ait convergence entre ta volonté souveraine et ma volonté aussi souveraine, mes propres choix. Là où j'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai des contacts, j'ai des informations. Là où il n'y a rien de spirituel, c'est vraiment humain. Ah, j'ai un petit souci, j'appelle maman. Je dis, maman, tiens, j'ai ça. Est-ce que toi, tu dis quoi? Maman aussi te conseille en fonction de l'expérience de la vie. Amen. Mais maintenant, Dieu, puisque tu avais prié, il vient un jour. Anne-Marie, j'ai l'impression que ta fille, elle veut faire tel choix. Dieu me dit de lui dire, ah, j'aime Dieu. Parce que là, la fille avait demandé. Mais puisque Dieu aussi, il a dit, oh, je vais répondre à la prière de ma fille. Elle voulait que je la conduise. Et bien du coup, il va parler. Et c'est là que Dieu peut utiliser des moyens surnaturels pour nous conduire. Amen. Mais il ne fait pas que ça. Mais la beauté au fait de ça, c'est que nous avons, intentionnellement recherché et demandé, Seigneur, conduis-moi. Donc, j'ai décidé, par rapport à ce que j'ai compris, que ma volonté, avec la volonté souveraine de Dieu, vienne s'accorder. Oh, j'entre dans cette union. Et Dieu répond. Dieu répond. Je me rappelle, en 2019, c'est ça. 2019, je crois.
ou 2020. Oui, c'était en 2020. C'était en 2020. Je prie et je dis à Dieu, bon, mon année avec le lycée va se terminer. J'aimerais savoir si tu veux que je continue. Bon, là, j'étais un peu partagé avec l'horaire, les horaires des professeurs qui sont quand même intéressants. Est-ce que je retourne dans le milieu classique? J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'aimerais quand même savoir. Mais je dis aussi à Dieu, même si je pense que moi, j'aimerais continuer. Et dans la nuit ou dans les nuits qui suivaient, la même semaine, je fais un rêve. Et là, dans le rêve, je me vois dans une réunion, je me vois au lycée. Du coup, dans ce rêve, la chef des travaux, elle vient me voir et me dit, mais Jean-Marc, il y a ton contrat que tu dois aller signer. Dans le rêve, j'étais au lycée actuel. Ah ben, je me suis réveillé, j'ai compris que Dieu avait répondu à ma prière en me disant, tu vas rester. Amen. Et je me rappelle quand j'ai dit à Dieu qu'il puisse j'aimerais rester, je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais rester parce qu'il y a aussi des avantages. J'ai dit, Seigneur, il y a des avantages. Avec l'horaire que j'ai, ça me permettait de prendre du temps pour le ministère, en même temps de travailler. À ce moment-là, Barbara, elle a fait un virage à 360. Non, tu cherchais encore du boulot? Ah oui, elle a commencé un peu... Oui, je crois que... Je ne sais pas si elle avait commencé déjà à faire son virage à 360 degrés par rapport à la psychologie. On n'avait qu'un seul salaire. Elle venait de sortir, chercher un peu intérim. Oh, donc... Donc, il fallait quelque chose de stable. Et en même temps, on avait toujours notre groupe, parce que le groupe, l'église, a commencé en 2017. Donc, non, je dis à Dieu, franchement, ça me permet de faire tout en même temps. Je prends les temps de prière que j'ai envie, j'ai assez du temps pour prier, pour appeler quelqu'un, passer 1 heure, et puis continuer à travailler tranquillement. Et je dis, Seigneur, ça me convient. Et après, je dis, après, si toi tu vois autre chose, je te fais confiance. Eh bien, Dieu, une chose que j'ai compris, quand Dieu trouve son intérêt, Amen. il va vous répondre rapidement. Amen, bien sûr. Oh, Seigneur. Attendez, je vais donner un truc un peu, voilà. Par rapport aux finances, ok? Admettons. Quelqu'un fait un vœu. D'ailleurs, ça c'est la puissance des vœux. Seigneur, donne-moi du travail. L'enseignement sur la dîme. Ah, j'ai à cœur de donner la dîme. Seigneur, donne-moi du travail. Si tu me donnes, je vais te donner la dîme. Bon, des fois les exemples comme ça, les gens arrivent, le travail vient, ils ne donnent pas la dîme. Mais, après, l'intégrité, la sincérité des cœurs, même nous-mêmes, on peut se tromper. Mais seul Dieu peut voir notre sincérité de cœur. Lui-même peut mesurer le degré de sincérité de cœur. Et ça, j'aime Dieu. Parce que même si nous, on ne voit pas au maximum le degré de notre sincérité, lui, il voit. Mais puisqu'il est amour, il ne va pas s'arrêter sur, si je peux dire, notre propre mensonge à nous. Non, Dieu va nous accompagner. Il va t'accompagner, tu ne vas même pas te rendre compte qu'il est en train de faire un travail sur toi par rapport aux finances. Tu ne vas même pas te rendre compte qu'il est en train de faire un travail. En fait, c'est comme quand, si vous connaissez un peu l'informatique, vous lancez une mise à jour, mais vous pouvez en même temps utiliser votre portable, mais la mise à jour se fait en arrière-plan. Donc Dieu, il est en train de travailler en arrière-plan. Mais en même temps, tu es en train de progresser. Et souvent, Dieu exauce les vœux. Bon, je nous encourage à faire des vœux. Et Dieu exauce des vœux. Je sais, là, je n'ai pas des exemples là, qui reviennent par rapport aux vœux, mais Dieu exauce. Ah Seigneur, j'ai du mal avec ça. D'ailleurs, 1 Samuel, chapitre 1, nous dit quoi? La femme, la maman du prophète Samuel, elle était stérile pendant longtemps. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Mais un jour, dans la prière, sa prière était tellement intense, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, tu me donnes un fils, je te le donne. Dieu a dit, oh, mais tu as trouvé la clé, je te le donne. Et lorsque le fils est sorti, elle a eu le fils. Elle a consacré Samuel, quelque temps après, à l'église. Dieu a trouvé son compte. Et des fois même, on peut dire à Dieu, Seigneur, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai, par rapport à mes sujets, par rapport à ça, montre-moi comment toi tu veux trouver ton compte.
Ah, Dieu va dire oui. Il va peut-être te maintenir quelque part parce qu'il sait, c'est la saison. Ça le permet, ça te permet toi d'aller en profondeur avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu vas en profondeur avec lui, tu es changé. Et jusqu'à ce que, paf, tu passes dans une autre saison. Vous voyez? Et je sais que je suis dans l'éducation nationale pendant un moment. Pendant un moment. Après, quoi, quand Dieu va décider, il va ramener les conditions. Et ce qui est important ici, c'est vraiment comment on comprend que Dieu veut construire avec nous. Dieu, il est le premier à s'être donné. Et c'est que j'aime, la seule chose qui peut-être peut l'emmener à se retirer, ce serait simplement le péché. Mais même, il sera peut-être affaibli. Enfin, pas affaibli, quand je dis affaibli, restreint, voilà. Il y aura une restriction. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend le déclic. Il attend la repentance. Il attend qu'on puisse dire, oh, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Il attend qu'on puisse s'humilier et dire, Seigneur, waouh, pardonne-moi. Tu sais, je n'avais pas vu tout ça. Comment j'ai pris du retard. Comment je t'ai empêché de travailler librement. Mais aujourd'hui, avec le peu que je comprends maintenant, je repars encore à zéro. Dieu n'est jamais, jamais, jamais contre. Il est toujours celui qui repart, qui redémarre, qui redémarre. Même en industrie, on met, on pose et on redémarre. À combien plus forte raison Dieu? Il aime, il redémarre toujours. Et il redémarre toujours avec une forte et une ferme conviction. Est-ce que tous ensemble, on peut désirer redémarrer avec Dieu ce soir? Mon enseignement sur la prière a changé. Oh Jésus, Jésus. Ah, quelqu'un m'a dit, on va mettre 2 ans pour terminer ce livre. Moi j'ai dit non, j'ai dit 1 an. Mais là je me rends compte que peut-être qu'elle avait prophétisé, mais non. Non, mais nous sommes toujours sur l'efficacité de la prière. La prière est efficace. La prière est efficace, tu as dit? Pour conclure, voilà. Parce qu'il y a un Dieu qui est efficace. Voilà pourquoi on peut prier. Personnellement, on peut s'aider, se conforter en église, de croire ensemble, d'aider, de s'aider, d'emmener, de demander à l'autre de m'aider à croire. Marie, je crois que tu finiras ta formation. Ah, Marie, je crois que tu auras ton stage. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Et pendant que nous sommes en train de persévérer, on reste ouvert. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? Comment est-ce qu'il est en train de parler? Je crois. Comme je disais dimanche dernier, Dieu ne m'exclut pas, ne me refuse pas de rêver. Ah, la foi, d'ailleurs, m'ouvre la porte au rêve. La foi m'ouvre la porte au rêve. Et ce qui me donne l'audace de pouvoir rêver, c'est Dieu. Tu peux rêver. Tu peux aller loin, avec ton fils, avec Ramin. Si même tu veux qu'il soit serviteur, qu'il soit prophète, je ne sais pas, bref, tu peux aller loin. Dieu ne t'enlève pas le droit de penser à ça. Et d'ailleurs, vous allez voir, l'espérance nourrit toujours la foi. Quand on enlève ça, on devient un peu aigri. Et même notre perception de Dieu devient bizarre. Mais lorsqu'on amène ça, on a l'impression de goûter à un Dieu bon. Ah oui, il est bon. Dieu, il est bon. D'ailleurs, même quand on sent la culpabilité du péché, on voit quoi? La bonté qui vient nous couvrir d'un manteau. Parce que ces caractères marchent ensemble. Il est saint, mais il est aussi bon, il est aussi puissant, il est aussi amour, il est aussi jaloux. Tout ensemble vient nous revêtir pour former un témoignage unique. Dieu. On peut rêver. Je vais terminer pour aujourd'hui à ce niveau ici.
Donc, si vous avez le livre, je vous invite à y aller, à lire l'efficacité de la prière et la prochaine fois, je vais commenter sur notre attitude dans la prière. Est-ce qu'on peut prier pour dire à Dieu, Seigneur, ce soir encore, merci pour les portes de ton cœur que tu m'ouvres. Seigneur, ce soir encore, merci pour les trésors de ton cœur que tu rends disponibles. Seigneur, ce soir encore, tu me prouves que tu es vraiment ce Père qui était en attente du retour du Fils. Ce soir encore, je viens avec l'aide du Saint-Esprit pour affermir ma foi en toi. Ce soir encore, je viens avec l'aide et la main de Tout-Puissant pour m'encourager à avancer. Ce soir encore, j'aimerais prendre plaisir dans la connaissance de ton nom. Amen. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es la personne que nous souhaitons connaître. Tes qualités sont tellement parfaites, Seigneur, que ces qualités influencent ma foi, mais ces qualités aussi créent en moi les bonnes dispositions de m'approcher de toi. Je répète, Seigneur, les perfections de ton caractère sont tellement belles qu'elles créent en moi la foi de m'approcher et de prendre plaisir en toi. Père éternel, Dieu merveilleux, regarde nos cœurs et merci de l'arroser de la pluie de ta personne. Oh Jésus, arrose le cœur de mon frère de la pluie de ta personne. Qu'il ressorte avec un amour pour toi, un désir de connaître un peu plus. Que la discussion qui va s'arrêter dans quelques minutes puisse continuer dans l'intimité des pensées, mais aussi dans l'intimité de la nuit. Dans le nom de Jésus. Papa, merci pour la bénédiction qui est Jésus. Merci, parce qu'à cause de lui, nous avons accès et nous vivons toutes ces choses. Seigneur Jésus, merci d'avoir permis la révélation de Dieu comme le Père. Merci Seigneur de rendre notre prière efficace ce soir. Merci aussi surtout d'avoir écouté. Et comme tu dis, nous allons voir cela s'accomplir. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Donc, nous nous retrouvons ce samedi pour la réunion de prière à 11h en ligne jusqu'à midi. Et on va se retrouver dimanche. Je vais donner dimanche une pensée. Nous allons nous préparer. J'aimerais nous préparer pour la Pentecôte qui arrive dans à peu près un mois. J'aimerais nous donner 2 ou 3 instructions. Mais en gros, c'est juste, j'aimerais nous mettre dans cet état de préparation. Ok? Qu'on puisse y penser, qu'on puisse s'attendre à quelque chose de Dieu pour ce jour-là. En tout cas, j'aimerais que chacun puisse porter cette disposition, cet élan que nous allons avoir tous en Église durant ce début du mois de mai. Le mois de mai, ça s'annonce vraiment un mois décisif. Okay? Et là, j'aimerais nous encourager, noter la semaine de prière, ça sera la semaine du 8 mai, donc le mardi 9, mercredi 10 et jusqu'au vendredi de cette semaine-là. On va faire quelque chose de plus de différent le mardi 9, mercredi 10. Du 9 au 10? Non, du 9 au 12, je crois. Voilà, c'est ce que j'étais en train de compter, en fait. C'est pour cela. Voilà, c'est ça. Donc, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. OK? Le thème, c'est « Ils virent l'esprit ». Le thème de cette semaine de prière. Nous allons prier et tourner autour des thèmes sur l'esprit, les choses qui empêchent l'esprit. Et en parallèle aussi, nous allons parler de tout ce qui est délivrance. OK? Ça sera au mois de mai. Oui, tout le mois de mai.
Ok? En tout cas, aujourd'hui, je sens aller comme ça. Là où le Saint-Esprit va peut-être emmener d'autres précisions, on va aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on ait le même cœur, la même pensée, la même attente. S'il y a une chose que j'aimerais nous demander, c'est vraiment de céder et qu'on puisse avoir la soif spirituelle. Dieu répond. Si on peut lui donner une monnaie d'échange, donnons-lui notre soif. Ok? Et apprenons tous les rouages de notre soif et on va voir ce que Dieu va faire. Depuis le mois de février, je me suis lancé dans des défis chaque semaine personnels et je vois les résultats. Je vois les résultats. Je vois les résultats personnels. Vous l'avez, je ne sais pas si tous les autres qui participent que le mercredi, mais vous avez vu comment il y a un petit degré d'intensité, même dans la libération des paroles de connaissance. Je l'ai demandé et je suis venu avec audace. Il y a des jours où j'avais qu'une seule, et d'autres jours je commence à en avoir plus. Mais ça, ce n'est que le début. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ma prière est que vraiment cette Pentecôte puisse marquer quelque chose dans l'Église, mais aussi et surtout dans ta vie. Amen. Cette vie chrétienne, elle est tellement, tellement riche. Amen. Elle est tellement riche, on n'imagine même pas. L'Église que nous faisons aujourd'hui est loin d'être ce que Dieu veut. Mais nous pouvons saisir là où nous sommes aujourd'hui pour être encouragés à avancer de plus en plus pour vivre ce qu'il a préparé et disposé pour nous. Ok. Dieu est disponible et nous voulons aller utiliser sa disponibilité. Hein? Tu as? Ah, ok. Voilà. Donc je pense que j'ai donné donc les annonces. Je vais donner un peu des informations pratiques le dimanche, mais là, en tout cas, je nous souhaite une bonne soirée. Nous clôturons pratiquement la réunion de ce soir, mais aussi le mois de mai, plutôt le mois de mai. Ouais, moi, je suis déjà au mois de mai. Le mois d'avril par ce thème sur la prière. Je crois qu'on a semé et on va continuer à faire grandir cela par la suite. Nous allons prier et nous allons échanger et nous quitter pour aujourd'hui.